L'ordre du jour se présente de la manière suivante. Lecture et adoption du procès verbal numéro 01 de la séance plénière de mardi 2 décembre 2025. Le deuxième point, c'est la présentation du rapport sur le réaménagement des commissions permanentes. Le dernier point, c'est examen et adoption du projet dédié portant révision des comptes exercice 2024 par le gouverneur de province. L'Assemblée provinciale du Kasaï central, réunie en plénière ce samedi 6 décembre 2025, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 195 et 197. Vu la loi 08/012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 6 et 7, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central de la 3e législature et la 3e République, spécialement en ses articles 7, 8.1 et 21, 9 alinéas 1er et 2, 37, 28 et 39, considérant la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Les commissions permanentes de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sont constituées de la manière ci-dessous. Commission politique, administrative et justice. Honorable Mukereshaï Kabongo Jordan. Honorable Salomou Kitenge Camille. Honorable Mouatamalombo Stéphane. Honorable Yanda Faustin. Honorable Bababafe Wishia Zachary. Honorable Mboumu Mapumba Crispin. 2. Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Honorable Kayombo Nyoka Bo. Honorable Kabela Bafre Domi Mbulungu Jano. Honorable Bambi Mutamba Jean-Paul. Honorable Tumba Boa David. Honorable Lubusaka Boukweki Daniel. Honorable Mwanala Kantete Sylvain. Honorable Kamoj Katumwa Joseph. 3. Commission infrastructure, travaux publics en RD Congo. Honorable Chihuahua Tumba Voltaire. Honorable Kouédoulikina Kolesha Jean. Honorable Chipamba Swamba Zachary. Honorable Kouyaya Chaba Anake. Honorable Kachamba Kayombo Joseph. 4. Commission socio-culturelle. Honorable Bambi Chipamouni Benjamin. Honorable Panda Kayende Adel. Honorable Chombe Zumba Patient. Honorable Kasseya Tamwe Léontine. Honorable Mazala Mwamba Jean. 5. Commission Agriculture et Sécurité Alimentaire. Honorable Bambombo Sassad Hassan. Honorable Kamponde Kamboui Yvon. Honorable Katompa Lukusa Jean.
Honorable Kassoui Katanchi Stéphane. Honorable Mangala Kendi Justin. 6. Commission Droits Humains, Communication et Médias. Honorable Bouilfoumou Delphin. Honorable Kampiti Bambile Pierre Sostin. Honorable Kankou Kabamba Papi Noël. Honorable Wishia Akakushipa Willy. Et honorable Katanga Ngedi Amatus. Fait à Kananga le 6 décembre 2025. J'ai l'honneur de me tenir devant vous, auguste assemblée, et ce au nom de son Excellence Joseph Moïse Kambounou Congo, gouverneur de province, en vue de présenter, au nom du gouvernement provincial, les réalisations des recettes et l'exécution des dépenses, afin de vous permettre d'examiner et d'adopter le projet d'édit portant réduction des comptes du budget de la province de Kassai centrale pour l'exercice 2024 clos. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour ses efforts inlassables non seulement d'imposer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi pour son engagement et sa détermination au changement ayant pour socle la migration des moyens et une responsabilité de conformité à une gestion axée sur le résultat. À son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, je réitère mes remerciements pour avoir marqué sur la prise de conscience et des responsabilités des animateurs des institutions publiques dont la gestion des finances publiques est soumise à une évaluation d'efficacité et d'efficience. Le concept reddition des comptes n'est pas une nouveauté. Lorsque nous prenons la Bible 8 secondes, nous lisons dans Luc chapitre 16, verset 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu pourras plus administrer mes biens. Mais de quoi rend-on compte? En fait, on rend compte de quelque chose ou d'une situation qui existe. On rend compte de quelque chose que l'on a reçu de quelqu'un pour gérer. On rend compte des fonds que l'on a reçus de quelqu'un pour gérer en vue d'un objectif bien déterminé. D'une manière générale, la reddition des comptes est l'obligation faite à tout mandataire de justifier au mandant sa gestion. Pour les cas qui nous concernent présentement, la reddition des comptes est un acte constitutionnel et légal par lequel le gouvernement provincial justifie à l'Assemblée provinciale l'exécutif du budget du dernier exercice clos. En effet, ce rapport sur l'arrêt des comptes de gestion du budget de notre province pour l'exercice 2024 répond donc à cette exigence à la fois constitutionnelle, légale et réglementaire. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député membre du bureau, honorable député provinciaux, très chers élus légitimes de notre peuple. Il vous souviendra qu'au mois de décembre de l'exercice 2023, le gouverneur de province de l'époque avait signé l'arrêté provincial numéro 02/14/CAM
GP MMF 066 2023 du 29 décembre 2023 portant budget de la province du Kasaï central pour l'exercice 2024. Cet arrêté budgétaire était présenté en équilibre, aussi bien en recettes qu'en dépenses, à 358 milliards 320 millions 805 637 francs congolais, soit 142 285 088 dollars américains au taux budgétaire de 2518,33 francs congolais pour $1 américain. En vertu du principe de l'universalité budgétaire qui exige que l'ensemble des recettes recouvrées pour une période assure l'exécution des dépenses pour la même période, à la clôture de l'exercice budgétaire 2024, le compte de résultat établi par le gouvernement provincial du Kasaï central renseigne ce qui suit. 1. Les recettes totales réalisées sont de l'ordre de 268 milliards 596 millions 350 081 francs congolais contre une prévision de 358 milliards 320 millions 805 637 francs congolais, soit un taux de réalisation de 74,96%. 2. Les dépenses totales exécutées sont arrêtées à 268 milliards 596 millions 350 081 francs congolais contre 358 milliards 320 millions 805 637 francs congolais, soit un taux d'exécution de 74,96%. Cet équilibre budgétaire est un état du budget dont les recettes sont égales aux dépenses. Le présent rapport de la reddition des comptes du budget de la province au 31 décembre 2024 s'articule autour de deux parties essentielles, à savoir les recettes et les dépenses. Le premier retrace le niveau de réalisation des recettes, tandis que le second, celui d'exécution des dépenses. Avec votre autorisation, je voudrais à présent aborder la partie relative aux recettes. Comme vous le savez, ces recettes sont regroupées en deux catégories, à savoir les recettes du budget général et les recettes du budget annexe. Recettes du budget général. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. Recettes internes. Sur un montant de 296 milliards 863 millions 673 479 francs congolais prévus pour l'exercice budgétaire 2024, les réalisations y afférentes du 1er janvier au 31 décembre 2024 s'élèvent à 244 milliards 658 millions 140 207 francs congolais, soit un taux de réalisation de 82,41%. Les recettes internes sont constituées des recettes courantes, des recettes en capital et des recettes exceptionnelles. Recettes extérieures. La province du Kasaï central a bénéficié des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers couramment appelés BTF, d'un montant de l'ordre de 23 milliards 876 millions 169 311 francs congolais contre une prévision de 61 milliards 300 millions 192 198 francs congolais, soit un taux de réalisation de 38,85%. Ces réalisations sont constituées uniquement des dons et legs extérieurs projets.
Elle concerne uniquement les recettes enregistrées au premier semestre de l'année 2024. Recettes du budget annexe. Les recettes du budget annexe concernent la société de transport du Kasaï central, Transcat, en cycle. Cette société a réalisé au cours de l'exercice budgétaire 2024 un montant de l'ordre de 62 40 563 francs congolais contre une prévision, vous allez vous étonner, de 156 949 960 francs congolais, soit un taux de réalisation de 39,53%. La contre-performance enregistrée dans cette rubrique est justifiée par l'absence des indicateurs de gestion qui permettent un bon déroulement des activités. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables députés membres du bureau, honorables députés provinciaux, distingués élus légitimes du peuple central-kassaïen. Après le volet recettes, je voudrais à présent, avec votre autorisation, aborder la partie relative aux dépenses. Les dépenses concernent les deux grandes rubriques ci-après. 1. Les dépenses du budget général. 2. Les dépenses du budget annexe. Dépenses du budget général. Prévues à 358 163 865 677 francs congolais. Leurs exécutions se chiffrent à 268 534 309 518 francs congolais de dépenses totales, soit un taux d'exécution de 74,98%. Elles sont constituées des dépenses courantes, des dépenses en capital et des prêts et avances. Dépenses courantes. Les dépenses courantes exécutées du 1er janvier au 31 décembre 2024 se chiffrent à 237 194 79 943 francs congolais contre une révision de 146 5 784 326 francs congolais, soit un taux d'exécution de 162,46%. Le dépassement enregistré sur cette rubrique concerne, comme vous pourrez le constater, la ligne de crédit dépenses de personnel. Dépenses en capital. Les dépenses en capital exécutées pour la période sous examen sont arrêtées à 31 340 229 575 francs congolais contre une prévision de l'ordre de 212 96 581 351 francs congolais, soit un taux d'exécution de 14,78%. Dépenses des prêts et avances. Nonobstant une prévision de l'ordre de 61 500 000 francs congolais pour la période sous examen, aucun paiement n'a été effectué pour ce titre. Dépenses du budget annexe. Au cours de l'exercice budgétaire 2024, l'exécution des dépenses de la société de transport du Kasaï central Transcat, en cycle, est chiffrée à 62 40 563 francs congolais contre une prévision de 156 939 960 francs congolais, soit un taux d'exécution de 39,53%.
honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable député membre du bureau, honorable député provinciaux distingués élus du peuple centre-kassaïen. Le budget de la province du Kasaï central au 31 décembre 2024 a été exécuté en recettes et en dépenses à hauteur de 268 milliards 596 millions 350 081 francs congolais contre une prévision de 358 milliards 320 millions 805 635 francs congolais, soit un taux de 74,96%. Ce budget avait inscrit 102 actes générateurs, des recettes qui relèvent de la compétence exclusive de la province du Kasaï central. Les statistiques de leur réalisation renseignent ce qui suit. Primo, 11 actes générateurs des recettes ont réalisé la performance, soit 100% et plus. Secondo, 60 actes générateurs de recettes ont réalisé la contre-performance, soit moins de 100%. Tertio, 31 actes générateurs des recettes activées n'ont connu aucune réalisation, soit 0,00%. En ce qui concerne les dépenses, elles connaissent une sous-consommation de crédit justifiée par une trésorerie en difficulté. Pour nous conformer à la loi relative aux finances publiques, je vous demande, honorables députés provinciaux, distingués élus légitimes du peuple centre-kassaïen, de bien vouloir voter à l'unanimité ces projets de vie portant révision des comptes pour l'exercice budgétaire 2024 clos. Que vive la République démocratique du Congo. En face, puisque personnellement, je prends compte qu'il s'agit ici d'une injustice sociale. Quelle injustice sociale? Quand vous parcourez ce document, dans tous les tableaux que vous avez présentés ici, je suis au regret de trouver qu'il n'y a que Kazumba. Seulement puisque lui, gouverneur de Kazumba, je trouve qu'il n'y a que Luisa. Ou bien puisque le bouddhisme est de Luisa. Et en finish, c'est du Béléné, puisque l'ancien président était de Béléné. Qu'en est-il de Libaya et qu'en est-il de Belma? Quand vous regardez bien le budget, l'exécution globale, si vous regardez l'exécution globale, apparaît apparemment correct au vu normalement des prévisions et puis des réalisations. Mais quand vous pénétrez catégorie par catégorie, vous sentez qu'il y a un déséquilibre, des incohérences. Vous trouverez que les prévisions du budget général étaient de 358 milliards. Maintenant, les réalisations, 269, je dirais, milliards. Ce décalage-là, excellent monsieur le ministre, vous allez me dire que celui qui avait prévu le budget que vous avez exécuté
avait fait des prévisions irréalistes ou bien c'est l'exécution du budget ou bien la mobilisation des recettes que vous avez fallu? Avec un pourcentage comme celui-ci, il y a lieu même de fêter dans la famille. 74%, c'est exceptionnel. Une distinction, vous savez, parmi les critères d'excellence, quand on est déjà au-delà de 70%, on fait partie déjà de gens qui se sont distingués. Et le gouvernement provincial, en 2024, a fait cet exercice. C'est ici l'occasion de remercier les animateurs parce que le travail a été fait de manière impeccable. Du point de vue mobilisation des ressources. À un moment donné, je vous ai dit que je devais mettre à intervenir parce que j'avais bien voulu que son excellence, M. le gouverneur de province, soit là en face de moi pour qu'on puisse quand même dire des choses en face. Parce que la chaîne des dépenses en province, elle est très différente de celle au niveau du gouvernement central. Parce que le gouvernement central, le ministre du budget et celui des finances interviennent directement dans la chaîne des dépenses. Ce qui n'est pas le cas en province parce que le ministre du budget qui est là, je crois, j'ai toute foi qu'il soit intéressé dans le volet dépenses au niveau de la province. J'ai toute foi. Donc, il n'en est pour rien. Comme il vient représenter son excellence, on n'a pas de choix. On va quand même transmettre quelques remarques qu'il pourra transmettre au niveau du gouvernement. Les collègues sont revenus sur les 74% des réalisations des recettes. Ce qui est une très bonne chose. Mais malheureusement, dans les dépenses, autrement dit, nous ne voyons rien de ce qui a été fait avec tout cet argent. Je vais rapidement aller dans le volet titre 8, construction, réflexion, réhabilitation, ainsi de suite. Les dépenses sont exécutées à hauteur de 31 48 871 francs congolais. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Contre une prévision de 179 milliards et un taux d'exécution autour de 15 à 17%. Au moment où nous voyons que les dépenses de personnel, je ne dis pas que ce sont des dépenses à négliger, mais je crois entre les dépenses en capital et les dépenses personnelles, on aurait dû accorder beaucoup plus d'importance aux dépenses en capital. Parce que sans qu'on y accorde beaucoup d'importance aux dépenses en capital, on n'aura rien en termes de réalisation. Je crois que comme la réduction de comptes, c'est comme c'est le proviseur qui nous aide à regarder d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons. Je crois que ce sont des choses que le gouvernement devait tenir en compte prochainement, qu'ils sachent comment équilibrer. C'est vrai, les personnels, les gens doivent vivre, doivent être payés, ce qui est une très bonne chose, mais qu'ils donnent aussi beaucoup plus d'importance aux dépenses en capital. Parce que là, par exemple, j'ai vu un collègue dire que 4 mois on a construit. Je me demande qu'est-ce qui a été construit à 4 mois. Je ne sais pas. Je sais que je ne peux pas être très dur envers ces gouvernements parce que le budget 2024 n'est pas totalement de l'élimination. C'est l'élimination du gouverneur précédent. Nous sommes dans le principe de continuité. Exactement ce que je voulais dire. Mais par principe de continuité de l'État, je crois qu'ils étaient quand même obligés de faire mieux parce que le deuxième semestre totalement a été géré par le gouverneur Joseph Moïse Kambou. Alors, il y a aussi la phase des recettes. Je crois que le collègue qui m'a précédé ici, il a presque tout ramassé. Comment pouvons-nous vouloir aller très loin lorsqu'on ne sait pas mettre beaucoup de sérieux dans la réalisation des recettes? Moi, je prends l'impression qu'il n'y a pas assez de volonté en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Entre-temps, nous voulons aller loin. Entre-temps, nous fournissons presque pas assez d'efforts
pour avoir les moyens de notre quotidien. La page 23 comme la page 27. Ici, honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je retrouve les dépenses qui étaient prévues pour la charge du personnel sont inférieures à la dépense exécutée réellement par rapport à cette charge. Sur ces, après avoir vidé toutes les matières du jour, estimés collègues, nous levons la séance. Monsieur le journaliste, je pense que vous avez été dans la salle et vous avez suivi la réplique du gouvernement provincial par rapport à cela. Dans le projet de dit portant réduction des comptes, on ne donne pas les activités réalisées, tandis qu'on présente en équilibre les recettes et les dépenses réalisées et exécutées tout au long de l'exercice clos. Mais parce qu'il fallait aller au-delà de la reddition des comptes pour au moins montrer avec preuve à l'appui les réalisations du gouvernement provincial pendant l'exercice 2024. Vous avez suivi. Vous êtes sans ignorer, vous, que dans cette province, pour l'année 2024, dans son premier semestre, il était difficile de passer même seulement de bout en bout l'avenue Kassavubu, partant de l'hygiène publique jusqu'à la colline inspirée de Boucher-Bamba. Mais l'année passée, deuxième semestre de l'année, la gouvernance Kamboulou a permis aux habitants de Bianchi de quitter l'avenue Nouloua au niveau de l'hygiène publique et d'accéder facilement à la colline inspirée de Boucher-Bamba. 2024. Toujours en 2024. Pendant que l'homme blanc a quitté cette province, sans laisser les macadam ou le début des travaux devant le bâtiment administratif, c'est-à-dire sur le boulevard Moukéré-Chaban, aujourd'hui, vous allez trouver que la couche de fondation a été placée. Et bientôt, ça sera la pose de l'enrobé. Mais les travaux ont été faits comme au deuxième semestre 2024. Vous êtes sans ignorer que dans cette province, l'unité de mesure de maïs qu'on appelle MECA coûtait même à 20 000 francs. Mais 2024, avec la gouvernance, la stabilité des prix des denrées de première nécessité n'est plus un rêve, c'est une réalité. Vous-même, parce que vous êtes centre kassaïen vivant dans la ville de Kananga, vous êtes sans ignorer qu'en 2024, au premier semestre, il y avait un phénomène, comme on l'a dit. Dans cette ville, l'insécurité totale, c'est ce que je peux m'appeler l'extrémisme violent dans cette province. Mais aujourd'hui, au deuxième semestre 2024, le phénomène, quand nous l'a dit, l'insécurité sur la ville, l'extrémisme violent arrêté, éradiqué au point où la population dort calmement dans sa maison.